Jésus-Christ. Nous voici encore présents à notre rendez-vous de chaque semaine pour continuer nos messages. Je voudrais bénir Dieu d'abord pour le message que nous avons délivré le dimanche. Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit, qui m'ont dit que voilà, ils étaient vraiment édifiés par le message qu'ils ont entendu hier. C'est ce qui m'a poussé aujourd'hui de vouloir encore ajouter quelque chose afin que le message que nous avons commencé les dimanches passés soit un peu plus complet. Qu'est-ce que nous avons dit la fois passée? Nous avons montré aux gens que dans cette période de confinement, nous devons faire certaines choses que Dieu nous demande. J'avais intitulé mon message « Comment vivre dans les temps difficiles ». Et nous sommes dans le confinement, nous sommes coupés de nos relations avec nos amis, nous sommes presque seuls. Et alors nous nous sommes dit, qu'est-ce que nous devrions faire pour que nous puissions bien profiter de ce confinement? Nous devons savoir que ce confinement va passer. Mais maintenant, pendant que nous sommes dans le confinement, qu'est-ce que nous allons faire? Alors nous avons lu deux textes. Nous avons lu dans le livre de Genèse au chapitre 12. Nous avons lu à partir du verset 10. Nous avons lu la famine dans le pays qui a poussé à Abraham de descendre en Égypte. Nous avons vu ce que Abraham a fait pour qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui. Et nous avons aussi pris un autre texte, c'était dans Genèse chapitre 26. Nous allons lire du 1er au verset 19. Là maintenant, c'est son fils qui se retrouve dans la même situation, dans la famine. Cette fois-ci, l'Éternel lui dira de ne pas sortir d'Égypte, mais de rester à la maison. Rester là où le Seigneur avait voulu qu'il soit là, c'est-à-dire qu'il reste à Guérard. Nous avons vu que c'était des gens, non seulement qui ont accepté ce que le Seigneur leur avait dit, le Seigneur leur a promis de grandes bénédictions. Mais nous voyons que dans ces bénédictions, eux ont contribué à ce que la bénédiction de Dieu puisse s'accomplir dans leur vie. Alors nous avons voulu montrer aux gens que nous ne devons pas rester dans cette période de confinement sans pour autant avoir l'idée de vouloir imaginer certaines choses. Et cela nous a poussé à dire que Dieu ne fait pas tout pour nous. Lorsque Dieu promet, Dieu attend à ce que nous puissions entrer dans ce qu'il nous dit. Aujourd'hui, nous voyons des enfants de Dieu avec de belles promesses de Dieu, mais qui attendent ces promesses de Dieu avec les bras croisés. Mais lorsque nous avons vu ces deux exemples, nous avons vu que quand Dieu promet, qu'est-ce qu'il attend de nous? Il attend à ce que nous puissions entrer dans ces promesses et contribuer de manière à ce que ces promesses-là puissent se réaliser. Donc, nous pouvons dire que l'homme a aussi sa part qu'il doit jouer dans tout ça. Alors, aujourd'hui, nous allons parler sur le changement d'attitude.
comment est-ce que l'attitude est quelque chose d'important dans la vie de quelqu'un. Je voudrais dire que une attitude, c'est un comportement que nous acquérons dans notre vie, dans l'environnement dans lequel nous nous trouvons. C'est-à-dire, lorsque vous voulez voir les enfants courageux, vous devez le voir, voir ce que leur environnement dessine en eux. Les enfants courageux, ce sont des enfants qui vivent dans des milieux où les gens n'ont pas peur. Nous pouvons par exemple prendre l'exemple d'un enfant, un fils d'un chasseur. Il est habitué à aller dans la brousse et quand il voit des éléphants, il ne va pas paniquer comme quelqu'un qui reste dans la ville. Et lorsqu'il voit un éléphant, ça lui fait vraiment peur. Il est déjà habitué à voir les animaux sauvages, ça ne lui fait pas non plus peur. C'est pourquoi, pour quelqu'un qui doit faire de grandes choses dans sa vie, nous devons d'abord, premièrement, savoir dans quelle attitude se trouve-t-il. C'est-à-dire, nous pouvons avoir de belles idées dans nos têtes, mais si notre attitude est une attitude de peureux, c'est-à-dire nous ne pouvons pas faire de grandes choses, puisque la Bible nous dit que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Normalement, les gens qui sont peureux ne peuvent pas réaliser de bonnes choses. À chaque instant, ils se retrouveront dans la crainte et puis ils ne feront pas beaucoup de bonnes choses. Alors j'avais voulu parler sur l'attitude. Et là, je m'adresse au peuple congolais en général. C'est-à-dire les Congolais, lorsque nous nous promenons, nous voyons que ce sont des gens qui sont trop habiles à raconter des histoires. Moi, il m'est arrivé un jour, j'assistais j'étais à côté des gens qui jouaient aux dames. Et mes frères et sœurs, je dois vous dire la vérité, que ces gens-là ont des idées extraordinaires. Quand ils sont en train de jouer leurs dames, vous allez voir qu'ils vont faire sortir des idées. Mais lorsque nous les regardons, nous trouvons que ces idées-là, ils ne les réalisent pas. Alors nous nous posons la question, pourquoi cela? C'est à cause de l'attitude qu'ils ont. Quelqu'un qui veut aller loin, si nous voulons l'aider, nous devons d'abord lui faire changer d'attitude. C'est pourquoi on bavardait il n'y a pas longtemps avec ma femme. Ma femme me disait que être un leader dans un milieu où il y a beaucoup de pauvres, vous risquez de ne pas réussir votre leadership. Pourquoi? C'est puisque les pauvres aussi, si nous voulons qu'ils puissent devenir de grandes personnes, nous devons d'abord changer l'attitude, l'idée principale qui domine leur tête. Et nous allons lire dans Josué chapitre 1er, du 1er au verset 7, et nous allons voir l'attitude de Dieu quand il a voulu appeler Josué à diriger le peuple d'Israël. Qu'est-ce que Dieu voulait d'abord faire de Josué? La parole de Dieu nous dit ceci. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ces Jourdains, toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire
depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Essiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que je jurai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Je ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Ici, Dieu choisit le successeur de Moïse, c'était Josué. Mais pour que Josué puisse accomplir son œuvre comme il faut, Dieu a voulu d'abord changer l'attitude de Josué. Il lui a dit ce qu'il ferait avec Josué, ce qu'il ferait avec lui, et les promesses qu'il lui a dites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous les donne, comme je l'ai dit à Moïse. Ça, ce sont des promesses qu'on donne aux gens qui sont courageux. Et ici, nous voyons comment Dieu répète le mot fortifie-toi. Se fortifier. Cela veut dire qu'il faut changer de comportement, changer d'attitude. Donc cela veut dire que pour diriger le peuple d'Israël, Dieu a trouvé que Josué devait d'abord changer son attitude. Il devait se transformer en un autre homme pour marcher avec ce peuple dans la bénédiction. C'est pourquoi il a d'abord commencé avec son attitude. Je sais que la plupart d'entre nous, nous sortons de milieux différents. Il y en a parmi nous qui viennent du village, il y a d'autres qui viennent de milieux pauvres, et d'autres qui sont nés de milieux riches, c'est-à-dire nous avons chacun une attitude des choses de la vie. Mais aujourd'hui, si nous voulons aller dans des choses que Dieu voudrait que nous puissions atteindre, que si nous voulons aller dans la destinée que Dieu a préparée pour nous, nous devons changer d'attitude. Je sais que n'importe qui peut me suivre aujourd'hui, qu'il soit un chrétien, musulman ou qui, je crois que s'il me suit avec attention, ce message va lui apporter une grande percée dans sa vie. Je voudrais souligner quelque chose chez les enfants de Dieu. Qu'est-ce que nous remarquons? Les enfants de Dieu veulent spiritualiser toutes choses. Mais ils oublient que c'est un principe de Dieu. Ce sont des choses que lorsqu'on les a, ce qu'on nous demande de faire, c'est de les mettre seulement en pratique. Ce n'est pas de prier, de faire de longues prières pour devenir je ne sais pas quoi. Quand Dieu dit fortifie-toi, eh bien, si tu te fortifies, si tu prends courage, si tu n'as peur de rien, eh bien, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Je voudrais, pour expliquer le changement d'attitude, vous parler d'une histoire. C'est-à-dire, c'est une histoire vraie que j'avais lue dans les livres. C'est une histoire qui se déroule au Zimbabwe. C'est-à-dire dans une ferme au Zimbabwe. C'est-à-dire il y avait un frère qui était qui avait des moutons. Il était berger.
Et chaque fois, il sortait avec ce mouton-là pour les paître dans la brousse. Il sortait avec eux. Lorsque ces moutons terminaient à paître, il les amenait à la rivière pour qu'ils puissent boire et ensuite il rentrait avec eux à la ferme. Alors, un jour, pendant qu'il était en train de faire ce genre de travail qu'il faisait d'habitude, il est arrivé dans une brousse, il a entendu une voix bizarre là. Oh, 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 oh. Il s'est dit, allons un peu voir ce qui se cache dans la brousse. Et quand il entre dans la brousse, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un petit lionceau qui s'était égaré. Waouh! Il regarde un peu à gauche et à droite, puisque lorsque vous voyez un petit lionceau, cela suppose que la maman ou encore le lion peut se retrouver dans les parages. Il regarde, mais il ne trouve absolument rien. Alors il s'est dit, bon, maintenant, je vais l'amener au village, dans ma ferme, et je vais l'élever. Comme c'était un petit lionceau, il a commencé par lui donner du lait. Et ce lionceau a grandi. Mais il a grandi où? Au milieu de moutons. C'est-à-dire ce lionceau n'a jamais vu d'autres lions. Il a grandi au milieu de ce troupeau de moutons. Et parfois, il arrivait que lorsque le fermier se déplaçait pour aller faire paître ce troupeau, ce lionceau-là aussi le suivait, puisqu'il était en quelque sorte un lionceau domestiqué. Il le suivait. Et ce lionceau a grandi pour devenir un lion. Mais ce qui était bizarre chez ces lions, c'est-à-dire on ne trouvait pas en ces lions ce qui était propre au lion. Vous savez pourquoi? C'est puisque ce lion a vécu au milieu de moutons. Ce qu'il entendait le plus souvent, c'était comment les moutons criaient. Bé, bé. C'était tout cela qui était dans son esprit. Alors cela est allé encore plus en profondeur, qui a fait que lorsque ce lion voulait crier, il faisait ressortir un rugissement mêlé au bêlement des troupeaux. Donc nous pouvons dire que c'était un lion qui a été élevé parmi les moutons. Vous voyez la manière de se comporter? Normalement, les lions, c'est le symbole du courage. Mais c'était un lion, lorsqu'il entend quelque chose, boum, il était toujours là en sursaut, puisqu'il a appris chez le mouton. Alléluia. Donc, lorsque vous avez un lion à la tête de quelque chose, lorsque vous avez un lion comme leader, eh bien, ce troupeau-là sera orienté dans une bonne direction. Mais lorsque vous avez un leader qui est mouton et qui entraîne des lions, vous allez voir que ce sera encore autre chose, que ces lions-là, au lieu d'être courageux, ils vont adopter certaines choses qu'ils trouvent dans leur leader. Alors un jour, pendant qu'il était en train de faire paître son troupeau, alors un vrai lion a rugi. Oh! Et lorsque ces troupeaux ont entendu le rugissement de ces lions
je vous assure que les troupeaux ont pris la poudre d'escampette, ils ont fui avec ces lions-là aussi parmi eux. Et lorsque vous les regardez, vous voyez vraiment que son cœur battait. C'est vraiment, il avait peur. Et un jour, ce lion-là était parti au bord de la rivière. Il voulait aller boire. Quand il s'est penché pour regarder dans l'eau, il a vu un lion. Hein? Quand je dis qu'il a vu un lion, c'était quel lion qu'il a vu? C'était lui-même, le reflet de son image sur l'eau. Il a cru que c'était le lion là qui avait rugi et qui les a fait fuir. Et il a fui aussi. Mais un jour, pendant que ce lion-là se promenait, il a maintenant rencontré l'autre lion-là qui rugissait. Alors l'autre lion-là, quand il l'a vu, il s'est dit, ça c'est mon frère. Il a commencé par rugir. Oh, oh. Et maintenant, le lion de la ferme aussi voulait maintenant répondre à ces rugissements. Mais qu'est-ce qui est sorti de sa bouche? Au lieu de rugir comme un lion, il y a eu un rugissement mêlé au bêlement. Ouais, vous entendez? Un rugissement plus le bêlement. Il était habitué à écouter bé, bé, et maintenant, même sa façon de rugir n'a pas été correcte. Mais ce lion-là a continué encore à rugir. Oh! Il a essayé de rugir aussi, mais il y a eu toujours... Les sons n'étaient pas exacts. Pourquoi? C'est puisqu'il était un lion qui a passé la plupart de sa vie au milieu de moutons. Et en troisième lieu, oh! La troisième fois, quand il essaye, maintenant il a senti les cris de lion sortis de lui. Et quand ces cris de lion est sorti de lui, il a compris, il a senti que l'attitude en lui avait complètement changé. Il s'est dit, maintenant je suis une autre personne. Maintenant je suis un lion. C'est à ce moment-là qu'il se rendra compte, quand il regarde en arrière, dans la ferme où il se trouvait, il regarde de l'autre côté, il voit les lions. Il devait choisir maintenant. Dois-je rentrer à la ferme pour être conduit comme des moutons, ou dois-je suivre ma destinée? Je suis un lion. Je suis le roi de la savane et je dois suivre ces lions. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ce lion-là a suivi l'autre lion. Et en ce moment-là, si je vous posais la question, quelques jours après, si vous rencontrez ces lions-là, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez voir que beaucoup de choses vont changer. Ce lion-là peut te manger. Pourquoi? C'est puisqu'il a changé d'attitude. Aujourd'hui, souvent je m'adresse aux gens qui sont avec nous dans l'église pentecôtiste de la Victoire. Je l'ai toujours dit que c'est vrai que nous vivons en Djili. Nous avons nos attitudes. Mais nous devons savoir que le monde dans lequel nous sommes en train de vivre a certaines réalités qui demandent que si nous voulons devenir de grandes personnes, nous devons changer notre attitude. Si nous sommes peureux, nous pouvons risquer de ne pas trouver du bon travail. Puisque lorsque vous voulez avoir un bon travail, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez rencontrer des hommes. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont tellement trop peureux.
pouvez lui dire aujourd'hui que voilà, nous allons recevoir, le gouverneur de la ville viendra ici chez nous. Alors pendant qu'il sera là, moi je vais t'inviter pour que toi tu puisses venir poser ton problème. Et à quelqu'un qui n'a pas été habitué à parler avec des gens haut placés, qu'est-ce qui va se faire? Vous verrez que ce jour-là, cette personne-là prendra la fuite. Alors mes frères et sœurs, je vais vous dire que nous avons été créés avec quoi? Nous sommes créés comme des gens qui ont cette sémence de la multiplication en eux. Dieu lui-même l'a dit. Hein? Lorsque nous lisons dans Genèse, au chapitre 1er, à partir du verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu et il créa l'homme et la femme. La première chose que tu dois savoir, tu es créé à l'image de Dieu. Dieu les bénit et Dieu leur dit, tu dois savoir que tu as déjà été béni par Dieu et Dieu leur a dit, soyez féconds, multipliez. Dieu n'a pas dit que je vous ferai devenir féconds, je vous multiplierai. Non, Dieu laisse à l'homme lui-même de se faire fécond et de se multiplier pour remplir la terre. C'est-à-dire, qu'est-ce que les gens doivent comprendre ici? Aujourd'hui, il y a des gens, lorsqu'ils prient, ils laissent Dieu vouloir faire tout pour eux. Papa, donne-nous la nourriture. Tu as dit que tu nous donneras la nourriture de ce jour. Merci Seigneur, patati et patata. Mais ils oublient que nous avons aussi notre devoir de faire certaines choses. C'est-à-dire, si nous ne faisons pas ces choses-là, eh bien, il y aura des choses qui ne vont pas aboutir dans notre vie. Il y a des gens qui sont pauvres. Mais moi, je peux vous dire que vous êtes pauvres, c'est puisque vous voulez rester pauvre. Mais si vous devez changer votre attitude, vous dire qu'aujourd'hui, moi, je ne vais pas penser que je suis pauvre. Je ne veux pas croire que je vais mourir pauvre. À partir d'aujourd'hui, je sais que Dieu m'a béni. Je sais que Dieu m'a rendu fécond. Lorsque vous changez votre attitude, ça peut vous amener dans quelque chose de nouveau. Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs, l'homme a oublié ça. Et surtout nous les enfants de Dieu, nous qui sommes habitués à prier à tout moment, nous croyons que Dieu, nous croyons que nous pouvons nous mettre sur notre chaise, commencer à prier et attendre à ce que Dieu puisse nous amener ces bénédictions. Ce n'est pas ça. Dieu nous a déjà bénis et Dieu voudrait voir cette bénédiction qui est en nous. Cela veut dire que Dieu nous a déjà donné un potentiel et ce potentiel, nous devons le faire sortir afin que le monde qui nous entoure puisse voir effectivement que ce que Dieu a mis en nous, nous l'avons fait sortir. Et alors je vais vous dire, mes frères et sœurs, vous savez que dans les confinements, qu'est-ce qui nous est arrivé? C'est-à-dire, Dieu nous a séparés de beaucoup de gens qui pouvaient nous distraire. C'est vraiment une bonne occasion pour chacun de nous de vouloir changer. Vous n'avez plus d'amis avec qui vous vous rencontrez dans des bars pour bavarder sur n'importe quoi. Mais maintenant, c'est bien le moment de prendre certaines décisions qui vous permettront de changer votre comportement, de changer votre attitude, afin que vous vous lanciez dans des choses qui peuvent produire de bonnes choses et qui fera de vous devenir quelqu'un qui se dira, oui, je suis quelqu'un que Dieu a béni. Je suis quelqu'un que Dieu a rendu fécond.
Je suis quelqu'un que Dieu a voulu que je puisse me multiplier. Et vous allez voir que vous serez complètement transformé. Je peux vous donner mon témoignage. Moi, ce qui a bouleversé ma vie, c'était quoi? D'abord, je vais vous dire ce que j'étais. Un jour, nous avons reçu un prédicateur venant des États-Unis qui était venu ici en Gilles Sainte-Thérèse pour faire une croisade de prière. Je l'ai interprété. Et c'était très bien passé. Et à la fin, il me dira, mon frère, je voudrais qu'au mois d'octobre, que vous veniez avec nous aux États-Unis. C'était comme si j'étais en train de rêver. Je me suis dit, oh, est-ce qu'il est en train de dire des choses vraies? Et il disait vraiment des choses vraies. Et alors en ce moment-là, j'avais toujours quelqu'un qui avait un raisonnement terre à terre, qui ne voyait pas de grandes choses et tout ça. Et maintenant, il me dira que voilà, je voudrais qu'au mois d'octobre, que tu sois avec moi aux États-Unis. Et les choses se sont passées comme il a dit. Nous sommes allés aux États-Unis. Je suis arrivé aux États-Unis. Ce n'était pas un très long séjour, mais j'ai été aux États-Unis pendant 2 semaines. Ce que mes yeux ont vu m'ont complètement révolutionné. Même aujourd'hui, lorsque les gens nous voient dans un très beau temple comme ça, mais ça, ce sont des idées que j'avais acquises déjà aux États-Unis. Vous savez que je pouvais, même possédant la terre, on pouvait mettre des poteaux en bois, comme on l'a été, ça ne pouvait rien nous déranger. Mais puisque mes yeux ont été habitués à voir des choses luxueuses, je me suis dit, moi, quand je bâtirai mon église, je bâtirai une église comme ce que font les gens qui sont aux États-Unis. Et alors, mon comportement avait complètement changé. C'est ce qui fait que même ici à l'église, parfois lorsque je prends certaines décisions pour faire certaines choses, vous voyez qu'il y a toujours des gens qui sont là en train de dire « Oh non, papa, ça coûte un peu trop cher, pourquoi beaucoup d'argent ?» Lorsque les gens me regardent, ils voient en moi comme quelqu'un qui dépense trop d'argent. Non. C'est-à-dire, moi, je vois les choses autrement. Et comme nous vivons dans un milieu où les gens n'ont pas encore changé leur attitude, tout ce que je dis a toujours été critiqué. Quand nous avons dit nous devons acheter une grande parcelle puisque nous allons bâtir un grand temple, il y a beaucoup de gens qui posaient des questions. Ah, bon, wapi. Mais aujourd'hui, lorsque les gens nous regardent, ils disent que vraiment je suis un visionnaire. Et lorsque les gens nous regardent, il y en a qui ne croient pas que cette maison a été bâtie avec de l'argent que les membres de l'église donnent. Ils disent souvent, oh, bah, ça va aux États-Unis. Alors mes frères et sœurs, vous qui me suivez, le peuple de Dieu, de l'église pentecôtiste de la victoire, changez d'attitude. Nous sommes des lions. Nous ne devons pas vivre comme des moutons. Si nous sommes des lions qui vivent comme des moutons, personne n'aura peur de nous. Nous ne serons pas des rois. Nous allons toujours nous comporter comme des moutons. Des moutons qui fuient devant les animaux sauvages. Et ça ne nous fera pas du bien. Nous devons dire à tout enfant de Dieu que nous sommes des lions. Nous héritons du lion de la tribu de Juda qui est Jésus-Christ. C'est celui qui est en nous. Nous voulons vraiment marcher comme lui a marché. Nous devons faire peur aux œuvres du diable puisque nous sommes des lions.
Nous devons confesser cela. Nous devons le dire hautement que nous sommes des gens qui doivent faire peur. Mes frères et sœurs, lorsque nous avons cette attitude, cela veut dire que ça va nous amener dans la réalisation des grandes choses. Lorsque nous avons cette attitude, même pendant ces moments difficiles, ça va nous donner, ça va booster notre cerveau et ça va nous pousser à vouloir faire de grandes choses qui nous feront du bien. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont peur. Je peux l'introduire chez quelqu'un, un PDG. Il lui donne rendez-vous. Venez demain jeudi, je vais vous recevoir. Vous allez voir certaines personnes arriver même juste devant la porte du PDG. Les voilà, en train de faire ça. Il est là en train d'hésiter, de toquer à la porte. Alors qu'on entend seulement qu'il fasse pour que quelqu'un à l'intérieur dise oui, entrez. Mais lui est déjà arrivé à la porte, mais il a peur. Il s'est dit, oh non, je vais venir vendredi. Et pourtant, son rendez-vous a été un rendez-vous de jeudi. C'est comme ça que nous sommes. Soyons courageux. Je voudrais encore vous faire lire ce qu'on avait dit à Josué avant qu'il ne soit celui qui doit diriger le peuple d'Israël. Fortifie-toi et prends courage. C'est toi qui mettras ce peuple en possession. C'est toi qui vas détourner ce peuple du diable qui cherche à te nuire. C'est toi qui vaincras. C'est toi qui iras toujours de l'avant. Fortifie-toi seulement. Crois que ce que la Bible te dit est vrai. Et tu le verras s'accomplir dans ta vie. Alors mes frères et sœurs, le confinement nous donne une occasion de nous changer. Hein? Tu es là dans ta chambre, maintenant commence à prendre de nouvelles décisions. Dis en toi-même, le jour où nous allons rentrer à l'église, voilà ce que je serai. Je ne serai plus quelqu'un de craintif. Je ne serai pas quelqu'un qui a toujours peur du pasteur. C'est-à-dire, si j'ai quelque chose, il faut que j'échange avec le pasteur. Il y en a qui ont des problèmes, qui pouvaient même me trouver pour me poser des questions. Papa, comment tu dis? Qu'est-ce que tu trouves de ça, de ça, de ça? J'allais répondre, mais leur nature ne leur permettent pas de faire ça. Ils sont toujours des gens qui ont peur. Alors mon frère, je voudrais te dire que tu n'as pas le droit d'avoir peur, puisque tu es sorti du lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda se trouve en toi, fortifie-toi. Prends ton temps, commence à prier, chasse cet esprit-là de lourdeur, cet esprit qui te fait peur, cet esprit qui fait que toi, tu n'as pas le courage même de t'adresser en public. À l'église, quand on te dit, bon, toi ma soeur, on te pose une question, toi tu ne sais pas même répondre. Là, tu n'es pas un homme. Change d'attitude, comme ces lions qui vivaient parmi les moutons, qui a retrouvé alors sa vraie nature. Ta vraie nature, tu ne dois pas avoir peur. Ce n'est pas l'esprit de la peur qu'on nous a donné. Nous, l'esprit qu'on nous a donné, c'est un esprit de courage. Soyons courageux et demeurons fermes pour voir
la manifestation de la puissance de Dieu. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, je voudrais que tous ceux-là qui sont peureux, des craintifs, je vous dis que vous êtes en train de développer un esprit qui n'est pas un esprit de Dieu. Il faut qu'on puisse prier pour vous, afin que cet esprit-là puisse vous quitter. Lorsque vous allez sortir du confinement, vous deviendrez un homme nouveau. Hein? Un homme nouveau qui aura à croiser de nouveaux défis. Et c'est là que tu prendras, que tu auras ta victoire. Mais lorsque tu te comportes comme un peureux, il y a beaucoup de gens qui ne savent plus penser à de grandes choses. Ils pensent qu'ils sont incapables de les faire. Et moi, je te dis, ce que toi, tu dois faire, tu ne peux que changer d'attitude. Devenir ce que Dieu attend que tu sois. Pas devenir une personne qu'on est en train de manipuler par le diable qui te fait peur. Que la peur ne puisse pas te détruire. Que la peur du corona ne puisse pas emporter tout ce que toi tu as de valeureux en toi. Mets-toi debout et dis que Dieu t'a choisi pour faire de grandes choses. Voilà, j'aimerais prier pour toi. Toi qui n'as pas encore changé d'attitude, tu es toujours craintif. Que ce moment de confinement puisse te transformer. Que tu sois quelqu'un qui doit changer. Et tu vas voir que l'après-confinement va t'amener dans de grandes bénédictions. Je veux prier pour toi. Éternel notre Père, je voudrais prendre maintenant autorité sur cet esprit de peur qui est en train de tourmenter ton fils et ta fille. Je prends autorité, je le détruis au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fortifie tes enfants, Seigneur, afin qu'ils soient des gens courageux, des gens qui peuvent poser des actes, qui peuvent leur amener de grands miracles. Je neutralise tout ce qui les retient en arrière. Seigneur, permets que lorsque le confinement va passer, qu'ils deviennent des hommes complètement transformés. Sois loué, sois glorifié, sois exalté pour de grandes choses que toi tu feras dans leur vie. Je les abandonne entre tes mains, marche avec eux, dirige leur combat. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Nous prenons encore notre rendez-vous vendredi le soir. Soyez dans vos bénédictions. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nayoka te o, nanu esala mateo.